Hey, faut qu'on parle. Il y a une chose qu'on n'a pas vraiment compris avec les réflexes archaïques. Je vais vous la faire en très résumé car c'est une réflexion qu'on nourrit bien plus en détail avec Labo. Alors non, les réflexes archaïques ne sont pas la pilule magique qu'on a découvert pour mettre un mot à tous les mots comme des fois on peut en entendre parler. Les réflexes archaïques ou primitifs ne sont qu'une extrapolation de la boucle sensoromotrice en tant que réponse motrice involontaire et réflexe d'une stimulation sensorielle. On en revient donc à la base, le fonctionnement du système nerveux et donc la compréhension de la boucle sensorimotrice qu'on vous parle depuis tellement longtemps chez Labo. Les réflexes donc, en très court, ce sont des schémas ou des programmes préengrammés chez le bébé qui ont pour objectif premier la survie pour ensuite laisser place à la motricité volontaire et consciente en connectant le cerveau aux muscles. Ce qui veut dire que si un réflexe primitif n'est pas inhibé ou intégré, selon comment on l'appelle, cela veut simplement dire que ces programmes primitifs préengrammés sont toujours présents, laissant un comportement physique, émotionnel et ou cognitif involontaire ou archaïque dénoué de sens. Par exemple, une mauvaise coordination ou le fameux « j'ai toujours été maladroit », notamment quand j'étais jeune. Une mauvaise posture avec les épaules arrondies, par exemple. Un comportement irrationnel face à la nourriture, on en connaît tous. Ou encore des difficultés avec les chiffres ou les lettres. Donc, la grande question, pourquoi intégrer les réflexes archaïques? Simplement car ils devraient être inhibés à l'âge adulte, de sorte à laisser place aux réflexes de vie qui ont pour objectif un plein potentiel et une performance maximale pour la personne. Donc en gros, rendre naturel ce qui devait être fait.